Papa, voici l'ami Carême, car te voici déguisé en soldat. Bonjour à tous, chers patriotes. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'a été demandé par un de mes amis qui s'intéresse à la politique, a des opinions un peu comme moi, mais qui manque de connaissances sur le sujet. Et donc, il s'informe, il m'a demandé, Théo, fais une vidéo sur c'est quoi être patriote. Alors, pour introduire ça, je vais commencer par dire que c'est pas une définition qui va être pour tout le monde. Chacun aura sa définition du patriotisme. Et dans cette vidéo, je vais commencer par prendre des exemples de personnages que j'adore et que je trouve qui sont les plus patriotes au monde. On va prendre Napoléon, De Gaulle et Pétain. Pétain, je m'expliquerai après dessus, mais on ne peut pas le nier qu'il n'est pas patriote. Enfin, on ne peut pas le nier. Ensuite, je vais m'appuyer sur des paroles de patriotes que j'ai demandé. Je vais les lire. Tout est anonyme, tout est resté anonyme. Je vais les lire et je vais les commenter. Donc ça va du court au long. Il y en a, c'est une phrase, il y en a, c'est 5 lignes, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a des points de similitude qui se rejoignent à chaque fois. Ensuite, je vais m'appuyer sur la guerre et la culture, qui sont deux points, selon moi, essentiels pour être un vrai patriote, on va dire. Il n'y a pas de faux ou de vrai patriote, mais franchement, il faut avoir de la... faut qu'on parle de ces sujets-là, quoi. Sinon, on ne peut pas être réellement un patriote, quoi. Ensuite, je vais prendre l'exemple de la France avec d'autres pays. Au niveau du patriotisme, vous allez voir, je vais faire une certaine critique, par exemple du Mali ou etc., des pays d'Afrique, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je fais la réaction au tweet de la LDNA, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est intéressante, je trouve. Et effectivement, je parle un petit peu de ces pays d'Afrique. Mais là, je vais vraiment m'appuyer dessus et parler du patriotisme là-bas. Et ensuite, je terminerai par mon avis global, où je ferai une synthèse de tout ce que j'ai dit avant. Et je donnerai une certaine définition que je m'approprie et que j'invente. Voilà. Alors, on va commencer par Napoléon. Napoléon, on va en parler. C'est un chef militaire légendaire. Vous savez très bien que je l'adore. J'ai un drapeau de lui dans ma chambre, juste au-dessus de mon lit. Je l'adore, ce mec. Il a donné à la France la grandeur qu'elle méritait. Il a mis à bas toute l'Europe. C'était un génie militaire. Siège de Toulon, bataille de Wagram, campagne d'Italie, campagne d'Égypte, Austerlitz, et encore. Pour en citer plein, mais il a mis à bas le Royaume-Uni avec un blocus hors norme. Il a mis à bas l'Autriche. L'Autriche, Wagram, on peut citer, voilà. Bon, pour les Anglais, on aurait pu citer siège de Toulon aussi. Pour l'Italie, la campagne d'Italie, incroyable. On peut citer pour les Prussiens. Les Prussiens, ouais, Austerlitz, on va dire un peu, je crois qu'ils n'y étaient pas. Mais les Russes, on peut citer Austerlitz, voilà. Donc il y en a plein comme ça. La Confédération du Rhin créée par Napoléon parce qu'il a mis à bas la Prusse. Voilà, c'est tout. C'est un chef militaire hors du commun. Ensuite, bon, il a été consul, empereur, etc. Et franchement, il a vécu pour donner cette grandeur à la France. Parce que ce passage de l'histoire est relativement important quand même. C'est quand même lui qui a réformé l'administration, qui est devenue de la merde aujourd'hui parce que on a tout réformé, mais à l'époque, c'était une réforme incroyable. Il a fait la Légion d'honneur, qui est donnée aujourd'hui à n'importe qui, mais à l'époque, c'était incroyable. Tu donnais pas ça à n'importe qui, quoi. Et là, il avait créé le Code civil, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, il a créé vraiment des choses révolutionnaires pour la France, et c'est ça qui a fait qu'on ait une grande puissance. Les lycées. On était les premiers à créer les lycées, par Napoléon, pour créer l'élite française. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce mec, il a tout fait pour la France. Il est mort à Sainte-Hélène après Waterloo, la défaite de Waterloo, mais encore une fois, parce qu'il a donné sa vie à la France. Donc voilà, donc ça c'était un petit passage sur Napoléon. Ensuite, on va parler de De Gaulle. Bon, De Gaulle, vous savez très bien que je le porte pas vraiment grandement dans mon cœur, mais j'admets que c'est un très grand patriote. Il savait très bien parler, il savait remotiver les troupes. Il a résisté pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'est tout à son honneur. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était un colonel, je crois qu'il était, colonel hors norme. Enfin, hors norme. C'était un bon colonel. Euh, pour vous dire, quand il était président, il avait parlé, il avait prévu ce qui allait se passer aujourd'hui.
Il a un respect du peuple incroyable, son référendum, pour demander après mai 68 si les gens voulaient qu'il reste ou pas. Et les gens, à plus de 50%, ils ont dit non. Et il est parti. Il a un respect du peuple qui est incroyable. Donc, il voulait rétablir une souveraineté nationale et une souveraineté de la France, carrément. Ce qu'il a presque réussi à faire, c'est tout à son honneur. Il avait un amour de la France, et notamment des Français, mais surtout de la France, qui était, je trouve, incroyable. Donc, par tous ces points-là, on voit très bien que c'est un patriote hors, hors norme aussi, lui aussi. Euh, Après, je ne parlerai pas de son parcours militaire, qui pour moi n'est pas. À part le fait qu'il ait réussi à faire débarquer les Américains en Afrique du Nord, selon moi, et qu'il ait résisté, mais selon moi, il n'a pas un parcours militaire excellent. Bon, mais pas excellent. Ensuite, on va parler de Pétain. Alors là, c'est le sujet qui fâche pour certains. Déjà, Pétain, on va se calmer, c'est pas tabou. On va arrêter avec ça. Euh, on dit que c'est le sauveur de la France en 14, ce qui est en partie vrai, parce que, quand même, Verdun et les deux batailles de la Marne. Et indirectement la Somme, parce que l'assaut de la Somme a été lancé par Pétain pour soutenir Verdun. Donc, après, c'était pas dirigé par lui, parce que sinon, la Somme, ça aurait été un désastre pour les Allemands. Donc, voilà. C'est juste que Joffre a un peu merdé sur le coup. Oui. Mais bon, genre, c'est un autre sujet. Euh, Après, là, sujet sur la Première Guerre mondiale, vous pouvez pas dire que c'est pas le sauveur de la France. Il a sauvé la France. C'est grâce à lui que on a gagné, comme je l'ai dit, les deux batailles de la Marne, Verdun et puis la Somme. Parce que la Somme, c'est lui qui est venu après pour prendre le commandement. Je dis juste ça. Après, sur la Seconde Guerre mondiale, on peut lui reprocher d'avoir signé un armistice. Mais comme disait un écrivain qu'a cité Éric Zemmour, je n'ai plus le nom, De Gaulle aimait la France, Pétain aimait les Français. Ce qui est selon moi faux, puisque sur le truc de Gaulle, à la limite, oui. Sur Pétain, je suis pas d'accord. Pétain, c'était les Français et la France. Première Guerre mondiale, c'était clairement la France. Seconde, clairement les Français. Il a sauvé 95% des Juifs français, avec la résistance. Avec la résistance, même si la résistance n'aurait pas pu tous les sauver euh, à elle seule. Elle en a sauvé, mais elle n'aurait pas pu sauver 95% des Juifs français. Il avait une préférence nationale, Pétain, qui était incroyable. Parce que quand il a signé cet armistice, bien sûr, il sourit devant Hitler parce qu'il est obligé, il joue le jeu. Et il a une préférence nationale, puisque dans ces moments-là, si vous n'avez pas une préférence nationale pour sauver vos juifs français, ben, ne cherchez pas, c'est pas la peine. Là, Pétain, quand il donnait des juifs, c'était des juifs étrangers. Les juifs français, non, il ne donnait pas. C'est pour ça qu'il en a sauvé 95%. Bon, il avait un amour de la France et des Français, bon voilà. Pour moi, c'est un grand patriote aussi. Donc on a vu à travers ça, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces trois personnages? Trois personnages militaires. On peut se dire, ben voilà, quand tu fais l'armée, t'es patriote. On peut déjà se dire ça. Et après, c'est des grands hommes de l'histoire, donc voilà. Ensuite, parole de patriote. On va commencer par un premier commentaire. Je vous le lis maintenant. Être patriote, c'est défendre les valeurs de son pays qui se font malheureusement détruire par l'immigration. Alors, être patriote, c'est défendre les valeurs de son pays, je suis d'accord. Et vous verrez que ça va revenir après. Après, se font malheureusement détruire par l'immigration. Il y a oui et non. L'immigration, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans une autre vidéo. Mais juste rapidement, l'immigration, selon moi, il faut juste la contrôler, voire la fermer pendant un temps. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la merde. Après, à voir. Mais c'est un sujet qu'on abordera plus tard, je pense. Second commentaire, pour moi, être patriote, ça passe par la défense de son pays en cas de besoin. Le drapeau français dans tous les lieux publics également. Les drapeaux sur tous les lieux publics également, je suis d'accord avec ça. Moi, je mettrais un drapeau français partout. Un drapeau français dans tous les lieux publics, j'en mettrais. Et quand ils disent ça passe par la défense de son pays en cas de besoin, ah, ça, on l'a vu beaucoup. Première guerre mondiale, mobilisation générale. Seconde guerre mondiale, mobilisation générale. Franchement, moi, demain, tu me dis la France est en guerre, mobilisation générale, j'y vais avec plaisir, je serai un des premiers à y aller. Il n'y a pas de problème. Non, mais vraiment, c'est ça l'amour de son pays. Être patriote, c'est l'amour de son pays. Prêt à se battre pour. Mourir pour. Ça revient aussi un peu après. Par exemple, juste après, salut. On m'a dit salut, un mec gentil, tu vois.
Être patriote, c'est aimer et représenter son pays et être prêt à se battre pour lui et ses habitants. Pour lui et ses habitants. Pour la France et ses Français. C'est quand même ça. On revient sur cette idée de défense de son pays. Et même là, il rajoute de ses habitants. Donc les habitants sont aussi importants que le pays, puisque ce qui forme un pays, c'est ses habitants. Ensuite, pour moi, être patriote, c'est aimer profondément son pays et être prêt à le défendre dans sa vie, avec sa vie. Pardon. Voilà. L'aimer profondément, on va pas se le cacher, c'est vrai. Hein. Et se battre avec sa vie. Voilà. Sur tous ces commentaires, on a cette idée de se défendre son pays, défendre ses valeurs et donner sa vie pour. Maintenant, on va passer à des commentaires un peu plus longs. Bonjour. Alors pour moi, être patriote, c'est en premier être fier de son pays. Premièrement, donc ça revient. D'aimer son pays, ça revient encore. De s'impliquer afin de combattre ses ennemis autant externes qu'internes. Externes, je pense que indirectement, il pensait peut-être à la Révolution française, les Vendéens, les Girondins, tout ça. Ou il pense à aujourd'hui, l'immigration, etc., on va dire les islamistes, voilà. Et après, externe, ça peut être, par exemple, quand on se bat en Afrique aujourd'hui, ou dans notre histoire, quand on a vu Première Guerre mondiale contre les Allemands, etc. Ça, c'est que des trucs qui reviennent. De défendre les intérêts de notre nation, nos valeurs, notre culture, notre manière de vivre, bref, notre civilisation. Et ça, c'est hyper intéressant, puisqu'on a plus cette, on a cette arrivée de nation, donc du pays de nation, nos valeurs reviennent, notre culture est hyper intéressant, important qu'on va reparler, on va en reparler après, la culture, notre manière de vivre important aussi, qui fait partie de notre culture, hein, et de notre civilisation. Là, il a tout globalisé dans une civilisation. En gros, il considère la France comme, les Français comme une civilisation à part entière. Effectivement, il peut avoir raison. Voilà la réponse à froid, elle résume les convictions. Ben écoute, merci à toi, hein, c'est cool, franchement, voilà. Ensuite, avant-dernier, pour moi, être patriote, c'est tout d'abord un mode de vie à adopter, mais c'est plus qu'une idéologie, c'est en nous aimer son pays et le défendre contre l'envahisseur. En fait, être patriote, c'est être un Français, mais d'il y a 50 ans. J'aime bien ce commentaire parce que il finit vraiment par c'est être un Français, mais d'il y a 50 ans. Et c'est pas faux ce qu'il dit. Parce qu'on regarde dans l'évolution, je suis jeune, je n'ai pas connu trop avant, mais j'ai une culture de l'histoire qui me permet d'un peu parler là-dessus. Et c'est vrai que tu regardes il y a 50 ans, il y avait un vrai patriotisme. Je vois mon père, il a 51 piges, j'ai commencé à connaître un peu, il est vraiment patriote, quoi. Vous voyez vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. Donc là-dessus, vraiment, ça m'a fait rire quand je l'ai vu, et il a raison en plus. Alors, dernier témoignage le plus long. Pour moi, être patriote, c'est défendre les valeurs de son pays. Pas les valeurs des progressistes, mais celles de nos ancêtres. Là, j'ai rigolé aussi parce que pour moi, il a raison aussi. Les progressistes, à la merde. Mais celles de nos ancêtres. Et ça, c'est une nouvelle chose qui vient aussi. C'est intéressant. Pour moi, il faut quand même une part de progressisme, comme se libérer des religions puisqu'elles divisent les peuples. Alors, le fait qu'elles divisent les peuples, ça peut se discuter. Moi, je suis athée, donc la religion, on va dire, pour moi, elle ne m'importe rien. Après, ça peut se discuter. J'ai eu plusieurs débats il n'y a pas longtemps avec des royalistes, par exemple. Des royalistes très gentils, hein, pour une fois, etc. Et qui me parlaient beaucoup de religion. On parlait de l'histoire de la religion, etc. C'était très intéressant. Ensuite, donc libérer des religions. Voilà, donc après, une part de progressisme, pourquoi pas. Mais moi, je parle du progressisme dans la technologie, etc. C'est plus ça que je soutiens, puisque leur progressisme avec le féminisme extrémiste d'aujourd'hui à 2 balles, ou les LGBT, tout ça, bon. En vrai, moi, les animalistes, alors, je peux pas les supporter. Mais en gros, moi, je leur dis, euh, faites ce que vous voulez, mais venez pas me casser les couilles. Le problème, c'est que les animalistes, les féministes extrémistes et tout ça, tu fais un truc, ils te cassent les couilles. Au bout d'un moment, voilà. Moi, y a pas de problème, je vais pas leur faire la guerre. Mais putain, qu'ils me cassent pas les couilles, c'est tout. Aujourd'hui, ils veulent imposer leur idéologie à tout le monde et c'est ce qui est en train de se faire avec la gauche. Parce qu'ils se lient à la gauche. C'est ça le problème. Après, je dis pas que dans la gauche tout est mal, hein, mais quand tu vois la France insoumise, tu fais. Ouais, t'as un peu peur quand même. Hein. Enfin bref. J'en étais à où je reprends. Voilà. Mais par exemple, le nationalisme devrait primer sur le reste.
Le nationalisme, ça peut être discutable. Moi, je dirais plus le patriotisme et le protectionniste, hein, puisque c'est mes idéologies. Pour moi, être patriote, c'est n'avoir qu'un pays dans son cœur et surtout le défendre n'importe quand. Voilà, j'espère avoir répondu. Tu as très bien répondu. Et voilà, le porter dans son cœur, nouvelle façon de le dire qui arrive, et forcément, tout patriote porte dans son cœur un seul pays qu'est la France. Euh, Notamment moi, je sais que toutes les autres civilisations, je les respecte par leur histoire, par exemple l'Allemagne, mais je vais pas les aimer pour autant. Je trouve qu'ils ont une belle histoire, mais sinon je les aime pas. C'est un exemple parmi d'autres. Tu vois, genre les Anglais, bon, je les déteste. Ils ont une belle histoire, je trouve, mais putain, je les déteste. Mais bon, bref. Donc, les défendre n'importe quand, là, c'est quelque chose qui revient. Donc, voilà. Et en fait, dans tous ces commentaires, on revient à une défense de son pays, une défense de ses valeurs. Vraiment, c'est défendre quelque chose, défendre son pays. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Putain, je vais mettre plus de 15 minutes, MDR. J'ai pas fini encore. Alors, on va parler de la guerre et de la culture qui, selon moi, sont des éléments très importants. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, on a vu, c'est donner sa vie pour son pays. Voilà, on l'a dit, ils l'ont beaucoup dit dans leurs témoignages, et c'est quelque chose que je trouve très correct. Voilà. Donc, et en plus, on a vu que les plus grands patriotes étaient souvent des guerriers, donc des stratèges militaires, enfin des militaires en tout cas. Donc on voit que lorsqu'on fait la guerre, on est forcément très patriote. En plus, la guerre nous permet d'avoir une belle discipline, se forger un caractère, etc., etc. En tout cas, l'armée nous permet de faire ça. Donc après, être volontaire à l'effort de guerre, être volontaire pour défendre son pays, voilà, donc on a dit tout ça. Et selon moi, pour aimer son pays, il faut avoir une grande culture, bien connaître son histoire. Si vous avez une passion pour l'histoire de votre pays, que vous aimez l'histoire de votre pays, forcément vous êtes patriote. C'est pas possible. Vous voyez, quand vous discutez avec un gauchiste, vous voyez qu'il aime pas l'histoire. Vous voyez qu'il a aucune connaissance de l'histoire. Donc c'est tout. C'est si vous débattez avec des gauchistes, même s'ils sont plusieurs, et que vous êtes tout seul, amenez-les sur un sujet historique, vous verrez que vous allez les défoncer, c'est tout. Franchement, il n'y a, y a pas de secret. Hein. Mais oui, il faut avoir une grande culture et avoir une très bonne connaissance et être passionné par l'histoire de France, qui est, selon moi, l'histoire de France est la plus belle au monde. Selon moi. Si je devais faire un jour, je vous ferai un classement des pays dont je trouve que l'histoire est la plus belle. La France est loin devant, au-dessus, vous verrez qu'il y en a d'autres après que j'aime bien. Ensuite, on va parler, avant-dernier point, on va parler du patriotisme en France, on en parle depuis tout à l'heure. Maintenant, je vais faire une critique des autres pays, comme le Mali par exemple. Ça va être lié à l'immigration, vous y attendez. Vous savez qu'en France, on a beaucoup d'immigration. Et je trouve qu'il y a clairement un problème. Parce que l'immigration, que ce soit alors, climatique à la limite, bon, que ce soit politique, bon, ok. Mais quand vous avez la guerre dans votre pays, les gars, au lieu de venir en France pour qu'on vienne après vous sauver le cul là-bas, vous ferez mieux de prendre des armes vous-même et de vous battre un peu. Parce que pour le moment, il y a des soldats français qui meurent en Afrique, ok? C'est des Français qui meurent en Afrique. Pour votre pays. Même pas pour le leur, pour le vôtre. Alors vous, prenez vos couilles, portez vos couilles. À la limite, on peut vous fournir des armes, vous fournir de la thune pour vous battre. Mais à un moment, on peut pas vous donner des soldats. On peut vous donner quelques soldats pour vous aider à vous former au pire, à la guerre, pour vous former à la guerre. Mais putain, on vous donne de la thune, de l'équipement, allez vous battre. Pour vous montrer qu'en Afrique, il n'y a pas de patriotisme. C'est pour ça que ce continent, il est pas, comment dire, pas comme l'Europe, pas comme les Américains, il n'a jamais été puissant. Parce qu'il n'y a pas de patriotisme là-bas. Ils n'ont aucun amour de leur pays. Ils tiennent pas à leur pays, sinon ils se battraient pour. Très rares sont ceux qui se battent pour. Franchement. Donc, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux, vraiment. Vous sentez la haine, là, voilà. Je vous l'avais dit. Et donc, je vais finir sur mon avis global sur tout ça. Donc, on revient sur le patriotisme en globalité. Le patriotisme, c'est défendre son pays, aimer son pays, connaître son histoire, etc., etc. En fait, je fais la synthèse de tout, mais en même temps, je fais ma conclusion, je fais mon avis. Pour moi, être patriote, voilà, c'est ça. C'est t'es passionné d'histoire, t'es forcément patriote. Tu, tu aimes ton pays, tu défends ton pays, tu donnes ta vie pour ton pays, tu fais tout ce qu'il faut pour être bénéfique à ton pays. Voilà, c'est ça être patriote. C'est tout. Il n'y a pas de secret, hein, les gars, c'est tout. Enfin bref, voilà. Écoutez,
Ça va faire 20 minutes. Moi, ça me va. Sur ce, je vous dis ciao. Vive la France et n'oubliez pas tout ce que j'ai dit sur c'est quoi être patriote. Allez, vive la France. Vous avez eu Germanie et Bohème, mais mon petit cœur